On dirait pas. On dirait pas quoi? Bah, on dirait pas qu'on est à Paris. Effectivement, on a l'impression d'être en province. En tout cas, c'est une belle bâtisse. Avant d'être un musée, c'était un refuge pour les peintres. Est-ce que vous savez que Renoir y a vécu 2 ans? Pas du tout. Il paye son loyer ou c'était gratos? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a peint ici quelques-uns de ses chefs-d'œuvre. On peut citer le bal du Moulin de la Galette, la balançoire ou encore le jardin de la rue Cortot. C'est beau, c'est vert. J'ai l'impression que Tarzan et Jane vont apparaître. Non, c'est vert. Non, c'est super, c'est beau. Puis je sais qu'il y a le petit café Renoir. Hein. Ouais. Donc, on peut prendre un petit café. Moi, j'ai une petite tarte. On pourrait d'ailleurs appeler ce café le Montarte. Le montant. Vous voyez, c'est pas mal. Ouais, pas mal, pas mal. C'est un musée qui abrite une importante collection de peintures, d'affiches de Toulouse-Lautrec, de Modigliani et puis de Suzanne Valadon. Suzanne Valadon. Ils ont même recréé son atelier, l'atelier qu'elle occupait avec son fils. On va mettre un petit peu d'huile sur la porte, elle grasse un peu. Oui, c'est ça. Bon. Hein? Vous êtes content quand même que je vous emmène ici, petit coin bucolique, Mais on est en bien plein sûr cœur que je de suis Paris, content. et en même Et temps, puis, voilà. Mais ça on me est fait une organisé. petite respiration entre deux spectacles le soir, évidemment. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour, votre prénom c'est? Valérie. Bonjour Val. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes comédien, réalisateur, metteur en scène. Vous êtes en ce moment sur les planches du Théâtre des Variétés. Tout à fait. On va parler de cette pièce Non à l'argent. On va revenir aussi sur votre carrière. Oh, une petite carrière, on va pas s'étaler. On va s'étaler un petit peu quand même. Oh. Mais avant, on va visiter le musée. En tout cas, l'exposition temporaire sur le cinéma. D'accord. On y va. Eh ben Vous allons-y. êtes partant, hein? Je suis là pour ça. Ah ben, merci. Bonjour. À Montmartre, son Sacré-Cœur, son Moulin Rouge, la place du Tertre, Pigalle et son musée. Un musée qui nous invite aujourd'hui à visiter une exposition consacrée au décor de cinéma. Elle rend hommage à ce quartier emblématique de Paris que le 7e art, depuis sa création, n'a eu de cesse de mettre en scène. Ici, on est au milieu de tout. Comment ça, au milieu de tout? Bah, la maison est au milieu de Pigalle. Pigalle, c'est au milieu de Montmartre. Puis autour de Montmartre, il y a le reste de Paris. Pour vous, ça représente quoi, Pascal, Montmartre? Est-ce que c'est plutôt la fête, la pègre aussi? Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Il y a Je aussi dirais le que Montmartre des voyous. Montmartre, c'est un mini Paris pour moi. La gouaille, l'aspect truand, les bourgeois, la prostitution, les gangs avec les quartiers autour. Et puis en même temps, c'est effectivement la fête, les petits bistrots. C'est beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. C'est des gens qui aiment se rencontrer, se retrouver. En parlant d'amour, Ah. on est très heureux d'avoir Juliette ou La Clé des Songes et Marcel Carné a choisi une séquence très importante de le filmer dans les escaliers très photogéniques de Montmartre. Et c'est quand même assez étonnant parce que Marcel Carné, il a beaucoup reconstitué en studio, notamment pour Les Portes de la Nuit. Il a reconstitué toute la station de métro de Barbès. On retrouve l'exactitude et aussi la poésie parisienne spéciale. Beaucoup de films ont été faits comme un témoignage, comme une chronique de l'époque. Donc en fait, ce sont des films quasiment historiques. Oui, le French Cancan est né ici, à Montmartre. Exactement. Là, on a les très beaux dessins de Max Duy, qui était le chef opérateur pour le film de French Cancan de Jean Renoir. C'est étonnant de voir comment c'est important encore les documents qui procèdent le décor. Ouais, c'est pas mal, hein. Du dessin à Ouais, c'est ça. au tournage. Il y a même les mouvements, on dirait presque des mouvements de caméra là. Donc là, vous avez récupéré toutes les affiches, les photomatons du film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, pour nous replonger un peu dans l'univers du tournage. Oui, absolument. On voulait recréer en fait la chambre d'Amélie Poulain, d'ailleurs avec la lampe couchant que vous voyez là. Et dans le film, il y a beaucoup de références à l'histoire du cinéma, notamment Madame Suzanne qui joue la patronne du café Les Deux Moulins, est interprétée par la mère d'Antoine Doinel. Donc il a choisi exprès d'utiliser la même actrice. Et il fait aussi référence à Méliès parce que Jamel, il est nommé le roi des magiciens. Et c'est un titre que Méliès aussi utilisait pour ses propres films.
Pascal Légitimus, Oui. comédien, humoriste, réalisateur, metteur en scène. Être humain. Être humain, on va en avoir des choses à se dire. On commence sur les planches. Vous êtes en ce moment sur scène au Théâtre des Variétés dans une pièce qui s'appelle Non à l'argent et vous êtes cet homme qui gagne au loto 162 millions d'euros et qui dit non, qui refuse la somme. Mais ça n'a pas la tête, qu'est-ce qui vous a pris? Parler du personnage. Oui. Parce que moi, dans la vie, je suis pas comme ça. Ah voilà, vous auriez pris vous dans la vie. Ah, évidemment, Voilà. moi, je prends la thune et je me casse. Oui, cette pièce, je l'ai travaillée 2 mois parce que j'ai beaucoup de textes avec des variations. C'est à la fois drôle, émouvant, c'est un peu triste, on apprend des choses, on réfléchit. Pour moi, c'est une pièce complète. Donc j'ai dû travailler ce personnage qui est passionné, qui est pur. Et bon, moi, dans la vie, je suis pas impur, hein, je suis un peu impur par endroit. Donc il fallait que c'est un rôle de composition, si je puis dire. Black apart, ça pour dire que je me suis éclaté dans ce personnage-là et j'aspire à faire des rôles de composition. Moi, si j'avais croulé sous les millions, j'aurais été le premier à devenir un connard. C'est sûr que toi, t'as fait mieux. T'as décidé de devenir un connard, mais sans toucher les millions. Toi-même, après l'accouchement, tu m'as dit « Enfin, je suis heureuse, j'adore ma vie, mon travail. Mais on dit n'importe quoi quand on vient d'accoucher. Vous mettez aussi en scène en ce moment After Work au Feu de la Rampe. Ce n'est évidemment pas une première. Vous avez mis en scène plus d'une dizaine de pièces. Vous avez dirigé des humoristes comme Elie Moon, Pierre Palmade, Laurent Ruquier, pour ne citer que. La mise en scène, elle s'est imposée très tôt, alors même que vous auriez pu vous contenter de votre succès en tant que comédien. Ça répond à quel désir? Je n'ai jamais fait la demande de mettre en scène quelqu'un. Ce sont des rencontres. Anthony Cavana, je l'ai rencontré à Montréal. Elie Moon et Dieudonné, c'est Dieudonné qui m'a rencontré en premier, qui a dit voilà, j'ai un copain, on fait des petites blagues, on a des sketchs, on aime ce que tu fais, j'aimerais bien que tu. J'ai regardé un peu leur travail, je dis ok, il y a un truc à faire, puis voilà. Le succès fulgurant au départ, après le petit théâtre de Bouvard, vous le partagez avec vos 2 comparses des Inconnus, Didier Bourdon et Bernard Campan. À 3, vous enchaînez les sketchs à la télévision, sur scène, vous raflez de nombreux prix, dont le Molière du meilleur spectacle comique. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là? Ouais. Non, exceptionnel. Je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on a vécu. Et ce qu'on pourrait vivre encore, vous voyez, ce qu'on pourrait vivre encore. Parce que c'est un destin qui nous a un peu échappé, parce que nous, on est des bosseurs, on travaille, ce qu'on avait envie, c'est de s'exprimer à travers des sketchs, à travers la télévision, à travers des chansons. Alors voilà, moi je regrette encore un peu j'aimerais bien remettre le couvert, si je puis dire. Donc ce n'est pas qu'une rumeur, c'est un projet de reformer les Inconnus. Joker. Donc voilà. Bonjour Nathalie. Nathalie, est-ce que ça te dérange si à la maison il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une autre qui fait le ménage et une autre qui a le mouchoir sur la figure? Oui, Est-ce que ça te pose des problèmes? oui, c'est ça. Là, t'as bien fait la question. Et est-ce que vous êtes pour la polygamie? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, la polygamie, moi, j'ai jamais été, hein, mais si on me paye le voyage, oui, je veux bien. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que certains sketchs aujourd'hui ne passeraient plus au nom du politiquement correct. Je pense notamment à la petite serveuse qui aimait s'amuser dans la joie et la négresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense qu'on peut rire de tout. C'est la manière, c'est le paquet cadeau qu'il faut changer. Moi, j'ai un spectacle qui s'appelle Legitimus Incognitus, donc qui est un seul en scène que je joue depuis 1 an et demi. Je parle de Daesh à un moment donné. Et pendant 8 secondes, les gens font « Qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Et en fait, j'imagine le Club Med en Syrie. Et ça marche parce que je joue un personnage. Donc il y a une distance. Bienvenue au Club Medina. Allez, 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 allez. Il y a du soleil, mais pas de nana. Allez, allez. Toute la journée, on est là-bas. Allez, 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 allez. La barbe, elle pousse de haut en bas. Un succès en amène un autre. Triomphe des 3 frères au cinéma, Ah bon 7 millions. On a fait 7 d'entrées. millions. 7 C'est millions, tout. ouais, c'est tout. Nous sommes en 1995. Ouais. Et là, les Inconnus se séparent. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a plein de raisons. Il y a des raisons dont on ne peut pas parler, qui nous sont propres, qui sont personnelles. Et il y a des raisons aussi, à un moment donné, quand on est au plafond, on ne peut que redescendre. Donc on s'était dit, tiens, on va faire une petite pause. Punaise, regarde les prix. Putain, plus c'est petit, plus c'est cher. Ils s'en foutent pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu voulais pas faire des économies? Attends, c'est bon, attends, j'ai payé. Ah non, 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 c'est mon gosse, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. T'es fou, je suis connu ici. Eh ben tant mieux, comme ça on passera plus facilement avec ça. Non, non, non. Ah, les vieux aujourd'hui, c'est terrible. On ne peut évidemment pas parler de tout ce que vous avez fait, alors je vous propose Non. un petit ping-pong. Oui. Question courte, réponse courte. Oui, il faut essayer.
En tant que comédien, le costume que vous avez préféré enfiler sur scène? Le plus connecté, c'est Marie-Thérèse. D'ailleurs, j'aimerais en faire un film de ce personnage-là. Voilà. Au cinéma? Au cinéma, Le pharmacien de garde. J'étais un travesti homosexuel. Voilà. L'artiste que vous êtes peut-être le plus fier d'avoir fait émerger? Laurent Ruquier, parce que c'est quelqu'un qui était introverti, timide. Il a fait son coming out grâce à ce spectacle-là. Il m'a dit, je ne suis pas acteur, je suis sur scène, je suis mal à l'aise, donc j'aimerais quelqu'un qui me... Donc on a travaillé 3-4 mois, il est venu à la maison, presque sur un divan, et puis on a beaucoup parlé, échangé. Je lui ai dit qu'il avait des qualités, donc puis on a essayé de trouver des angles, une forme pour le mettre à l'aise sur scène. Il y a quelques années, vous regrettiez la sous-représentation des personnes de couleur dans le cinéma. Est-ce que ça a changé? J'estime que la société française n'est pas assez représentée en général. J'estime que c'est toujours un peu sage, un peu propre, un peu blanc. Bon, on va terminer sur une citation. On va terminer, déjà. Et surtout, je vais prendre mon élan. Vous avez dit « Le drame de ma vie, c'est que lorsqu'on me rencontre, on ne peut plus me quitter. » Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je vous le dirai à la fin de l'émission, mais en tout cas, je trouve ça hyper prétentieux. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Ah bon? Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, t'es chiant parce que quand on te connaît, on t'aime. » Après, c'est chiant de partir. Alors, je vais résumer ça comme ça. Je suis quelqu'un de très attachant dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que je suis très introverti, non pas timide, introverti, très distant, je me protège. Et quand j'ouvre, c'est les chutes du Niagara. Donc à un moment donné, les gens sont aimants dans les deux sens du terme. Dans son Paris des Arts, Pascal Légitimus nous présente Josiane Balasco, la comédienne qui s'est imposée au milieu des années 70 avec l'équipe du Splendide, dans des films qui ont marqué toute une époque, comme Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure. Depuis plus de 40 ans, elle fait son cinéma, devant et derrière la caméra, et s'est aussi imposée au théâtre, où elle a dirigé Pascal. Comment vous êtes rencontrés tous les deux la toute première fois? Toute première fois. Moi, c'est devant mon poste de télé parce que je regardais, c'était Bouvard. Tête de Bouvard, Qui a révélé plein de talents. Et puis on s'est croisés, on s'est croisés quelques fois. Dans des pince-fesses, chez Lip. Chez Lip, c'est pas vrai. Un truc caritatif. Elle était sur ma gauche. Et on discute, on papote. Et à un moment donné, elle me dit « Tu fais quoi en ce moment ?» Je dis « Là, je viens de terminer un film, j'ai fait un téléfilm, j'ai fait une série. » Et je lui dis comme ça « J'aimerais bien faire du théâtre, reprendre le théâtre. » Et je pense qu'elle a dû faire son petit chemin parce que 6 mois plus tard, elle m'a contacté pour me dire Nuit d'ivresse, est-ce que ça t'intéresse? Je dis et je lui ai dit mais pourquoi moi? Toi, j'étais assez étonné. Elle me dit cette phrase, ça sera moderne. Je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. En tout cas, le film est un succès. Vous en avez enchaîné plein dans ce film-là. Donc, vous êtes à l'écran. Dans ce film, comme dans d'autres, je pense à Las Malas, Trop belle pour toi, ou même Crime au paradis, vous incarnez une personne ordinaire, une femme ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires. Et c'est le tour de force que vous avez réussi dans votre carrière, c'est à imposer ce personnage-là. À vrai dire, ce sont des personnages, parce que quand j'écris mes personnages, quand j'écris mes films, Gazan Moody, ce sont des gens, ce sont un caractère ordinaire, mais qui à l'époque n'était pas ordinaire. Bien sûr. Et pour vous, quel est son plus grand rôle au cinéma? Il y en a eu plein. C'est dur de... Moi, ce qui me plaît en général, c'est le point commun de tous ces personnages. Il y a de la sensibilité, il y a des fêlures, il y a des non-dits, il y a un passif. Il y a toujours de la profondeur là-dedans. C'est ça qui me plaît, en tout cas. Ces derniers temps, on vous voit souvent à l'écran, aux côtés de votre fille, Marie-Lou Berry, notamment dans cette nouvelle comédie, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Vous campez quel rôle? Je suis la marâtre. Alors là, c'est un personnage qui n'a pas du tout de profondeur, qui est très méchant. C'est ça. D'emblée, il y a pas. Tu ne peux pas la sauver. Elle est méchante. Elle veut que ça soit ses filles ou sa fille qui deviennent princesse et pas du tout cette souillon de Cendrillon. Non, c'était amusant de faire ça. Cendrillon! D'où elle ose le ton, celle-là? Et c'est maintenant l'heure de notre questionnaire du Paris des Arts. Le Jardin des Poètes, porte d'Auteuil, avec des fleurs, des arbres, et puis il y a tout un jardin exotique qui est pas très loin de Roland-Garros. J'aime bien Bambou, le bambou. Rue des Jeuneurs, cuisine francotaille, semi-épicée, avec une ambiance un peu lounge, où on s'allounge. Et comme c'est pas loin du théâtre des variétés, c'est parfait. De l'air pur.
on commence à voir ce qu'on respire, donc ça craint, quoi. Bon, le Parisien, pour moi, c'est le chauffeur de taxi qui écoute en permanence Rire et Chanson. Donc les inconnus, évidemment, les mecs qui me refont les sketchs, c'est très très drôle. MST, un peu MST, mocassin serre-tête, le téléphone, le petit sac un peu comme ça, et puis qui avance, qui bosse, voilà. Paris, c'est une blonde. Oh, Paris, c'est, pour moi, c'est l'histoire. L'histoire. Ouais, l'histoire. Merci Pascal Légitimus. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Pascal sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. 1600, Pascal. 1680, je dis n'importe quoi. 1600, je vais encore avoir une grosse tête. Et on dit une chose drôle, tu peux rigoler un peu.